له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le sujet de cette intervention c'est التقرب إلى الله بالعمل الصالح, se rapprocher d'Allah par les bonnes œuvres. Donc on va parler du fait de se rapprocher d'Allah, التقرب إلى الله, et on va parler également de التزكية, le fait de se purifier. Donc le point de départ du propos, c'est de rappeler que notre présence ici et le but pour lequel Allah a créé les êtres humains, c'est l'ibada, d'adorer Allah, c'est-à-dire de croire en lui et de lui obéir, de faire ce qu'il a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il a ordonné de délaisser pour obtenir sa récompense et échapper à son châtiment. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aussi cette ibada, elle n'a pas simplement le sens de sauver l'être humain de l'enfer ou de lui faire gagner le paradis. C'est-à-dire que cette ibada, elle a d'autres fruits. Et parmi ces fruits, il y a le fait de rapprocher l'être humain d'Allah, d'élever l'être humain. Et elle a également pour but de purifier l'être humain. Et ça, on le retrouve dans de multiples passages du Coran. Par exemple, lorsqu'Allah nous a parlé des meilleurs des êtres humains, après les prophètes, il nous a dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Allah nous parle de الذين يدعون, ceux qui invoquent ou ceux qui adorent. Ceux qui adorent Allah, يبتغون إليه الوسيلة, ils cherchent le moyen de se rapprocher de lui. أيهم أقرب, on pourrait le traduire par chacun voulant être le plus proche d'Allah. Donc Allah nous parle ici de gens dont al-himma, c'est-à-dire la préoccupation, c'est d'œuvrer parce qu'ils cherchent al-wasila, un moyen. Et ce moyen d'arriver à Allah n'est autre que l'action, la pratique, comme on va le répéter après. Et donc leur souci, c'est d'œuvrer pour se rapprocher d'Allah. Ayyuhum aqrab. On trouve également qu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Iqra, après l'histoire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Jahl, à laquelle la sourate fait allusion, il conclut en disant Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas obéir à Abu Jahl et il lui dit prosterne-toi et rapproche-toi, c'est-à-dire par la prosternation rapproche-toi d'Allah. Donc qu'est-ce qu'on comprend? C'est que les bonnes actions, la pratique ici le sujoud, rapproche d'Allah. Et ça nous fait penser au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Là où l'être humain est le plus proche d'Allah, c'est quand il est sajid, quand il est en prosternation. Donc ça, c'est pour parler de l'ibada et du fait de se rapprocher d'Allah. Quant à tazkiya, également, on la retrouve dans plusieurs passages du Coran. Par exemple, dans la sourate Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. بمعنى يؤمن فإذا آمن وعمل صالحا تزكى. Donc Allah dans la sourate Abasa, lorsqu'il a parlé de l'aveugle qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand sais-tu, peut-être qu'il va se purifier, c'est-à-dire qu'il mérite ton attention parce que peut-être qu'il va entrer dans l'islam et donc se purifier, c'est-à-dire qu'en entrant dans l'islam et en le mettant en pratique, il va se purifier. قد أفلح من تزكى
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. A réussi celui qui se purifie, qui mentionne le nom de son Seigneur et qui prie. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Sera écarté de l'enfer al-atqa, le plus pieux, sans expliquer qui est vous. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire les pieux ou est-ce que ça veut dire Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu? Ici, ce qui nous intéresse, c'est après. Celui qui donne de ses biens, yatazakka. C'est-à-dire qu'en donnant de ses biens, yatazakka, il se purifie. Donc, cette ibada qu'Allah nous a ordonnée et qui est le droit qu'Allah a sur nous, haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, elle a aussi pour but de nous rapprocher d'Allah, de nous élever et de nous purifier. Donc ici, on peut faire une simple waqfa, un simple arrêt en se disant, est-ce que, chacun d'entre nous, est-ce que ma ibada, je fais 5 prières par jour, et je fais le witr, et le jeûne du mois de Ramadan, pour celui qui est concerné, je donne la zakat, pour celui qui est concerné, j'ai fait le hajj. Est-ce que ça m'a rapproché d'Allah? Hal tazakkaytu, est-ce que ça m'a purifié? Ou est-ce que en moi il y a encore du khubth, il y a encore du mal, du vice, de la jalousie, de la haine, etc., etc., de l'avarice, de la paresse vis-à-vis du bien, de l'envie envers certaines personnes, de l'amour de parler des autres. Est-ce que j'ai encore ça ou est-ce que, alhamdoulilah, mes œuvres elles m'ont vraiment rapproché d'Allah? Est-ce que dans ma vie je sens cette proximité avec Allah? Parce que qu'est-ce qu'elle veut dire la proximité avec Allah? Comment tu la connais? On va le voir après, on va en reparler à travers des adillah. Mais pour en parler tout de suite, c'est quoi ce qurb min Allah? C'est que Allah est avec toi et qu'il t'assiste et qu'il répond à tes invocations. Il te donne al-basira, il te rend clairvoyant vis-à-vis de plein de choses. Il t'aide à discerner entre le vrai et le faux, le mal et le bien. Il guide tes pas dans le bon chemin. Il t'aide à choisir les meilleures options dans ta vie. Il te fait tomber sur les bonnes personnes, les personnes vertueuses. Est-ce que tu as gagné ça avec toute ta ibada? Si la réponse est oui, alhamdulillah. Si la réponse est non, alhamdulillah ala kulli hal. Ça veut dire qu'il faut réviser notre ibada. Donc, at-tazkiya également, on la retrouve dans beaucoup de passages du Coran. Quel est ce chemin, justement, qui nous mène à cette proximité avec Allah et cette purification? On a expliqué que c'est al-amal. Puisque l'ibada, l'adoration, n'est autre qu'elle ne se traduit que par al-amal. Les œuvres, les différentes œuvres de l'islam, avec des obligations et avec des œuvres qui ne sont pas obligatoires, comme on va bien en parler après. Donc ces œuvres, chacune des œuvres qu'on va pratiquer dans l'islam, elles ont un effet sur nous, qui nous rapproche d'Allah et qui nous purifie. Et cet effet, à chaque fois et pour chaque œuvre, il est composé de 2 choses. At-takhliya ou at-tahliya. At-takhliya, c'est quand, si par exemple tu as un verre qui est rempli, tu le vides. Ou par exemple, si tu as un récipient qui est rempli d'eau de pluie ou quelque chose d'impur, c'est-à-dire quelque chose de sale. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord le vider. Ça, c'est at-takhliya. Tu vides le récipient. Après l'avoir vidé et nettoyé, tu fais at-tahliya. C'est-à-dire que maintenant, tu mets quelque chose dedans. Mais tahliya veut dire vider, tahliya veut dire plutôt décorer, embellir, parer quelque chose. Donc toute ibada, elle a sur nous une takhliya et une tahliya. Si on prend l'exemple de l'wudu, quelle est sa takhliya? Les hadiths ils sont nombreux qui parlent du fait que l'wudu il te débarrasse des péchés. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand tu laves ton visage, les péchés ils partent avec les gouttes. Les péchés que tu as fait notamment avec tes yeux. Quand tu laves tes mains, les péchés partent avec les gouttes, les péchés que tu as pu commettre avec tes mains, même si ça ne concerne que les péchés mineurs et pas les péchés majeurs.
Donc le wudu te donne une takhliya, c'est-à-dire il te vide de quelque chose de mal. Parce que les péchés, et ça c'est une takhliya qui est vraie pour la plupart des bonnes actions, ou beaucoup de bonnes actions, c'est qu'elle te débarrasse des péchés. Or les péchés justement c'est comme un obstacle qui t'empêche de te rapprocher d'Allah et qui t'empêche de te purifier. Parce que justement la tazkiya c'est la purification. Donc s'il y a trop de souillure, c'est trop long à purifier. Si tu achètes une maison qui vient d'être toute neuve, il n'y a rien à faire. Par contre, si tu achètes une maison qui était habitée ou encore pire abandonnée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir la nettoyer. Plus tu nettoies, moins tu as de temps pour te consacrer à habiter dedans, à t'en occuper, à la décorer, etc. Donc c'est pareil avec le tazkiya. Les péchés, c'est quelque chose qui vient t'encombrer. C'est comme un obstacle. C'est comme des embûches sur ce chemin de taqarrub wa tazkiya, de se rapprocher d'Allah et de se purifier. Donc le wudu, il te vide des péchés. Et à côté, il fait une tahliya. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'il va reconnaître les membres de sa communauté au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il a dit? Inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Il dit parce qu'au jour de la résurrection, les membres de ma communauté auront de la lumière sur leur visage et sur leurs mains et leurs pieds grâce à l'wudu. Min athari al-wudu, c'est-à-dire c'est l'wudu qui a causé cela. Donc ça c'est cette tahliya que l'wudu t'amène, en l'occurrence dans l'au-delà. Si on prend l'exemple de as-salah, la réponse elle est dans le Coran. Allah nous dit dans la sourate Al-Ankabut, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. At-takhliya wa at-tahliya. Même si c'est qu'un seul exemple, la salat, ses bénéfices ils sont très nombreux. Mais ici Allah nous dit, certes, la salat, elle interdit, c'est-à-dire elle écarte l'être humain, 'anil fahsha'i wal munkar, des turpitudes et du blâmable. Les turpitudes et le blâmable, tout ça, ça englobe les péchés. Mais quelle est la différence entre turpitude et blâmable? C'est que al-fahsha, c'est le péché qui comporte al-fuhsh, qui veut dire la laideur. Donc c'est les péchés qui sont répugnants pour l'âme humaine. C'est pour ça que le péché qui s'appelle al-fahisha, c'est ithmuz zina, la fornication. Parce que normalement, pour quelqu'un de saint, la fornication, c'est quelque chose de répugnant. Donc c'est pour ça qu'elle a été appelée al-fahsha ou al-fahisha. Et ça englobe tous les péchés de ce genre. Wal munkar est le blâmable, c'est-à-dire tout ce qui est interdit. Donc Allah nous dit ici que la salat, elle écarte le prieur de la turpitude et du blâmable. Donc ça c'est at-takhliya. Quand on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fulan yaqumu al-layl fa idha asbaha saraq. Il y a quelqu'un qui prie la nuit, mais le matin il vole. Qala sallallahu alayhi wa sallam, sayanahahu ma dhakart. Ce que tu as dit de lui, ça va bientôt l'empêcher de voler. C'est-à-dire si ce que tu dis est vrai, comme quoi il prie la nuit, bientôt il va arrêter de voler. Parce que c'est pas compatible qu'il prie la nuit vraiment et qu'en même temps il continue de voler. Donc quelqu'un il pourrait dire, pourtant les gens ils prient. Et par exemple, quand je suis venu, je suis arrivé en retard parce qu'il y avait 2 voitures qui bloquaient. Vous allez me dire, pauvre de toi, t'es choqué, c'est parce que t'es pas d'ici. Il y avait 2 voitures qui bloquaient devant un magasin et toute la ligne de voitures bloquées derrière. Et tranquille, ils parlaient devant. Et on était tous en galère à cause de ces 2 voitures. Et pourtant, combien ils font ça là et ils font ces choses-là? Alors, quelle est la réponse? Pourtant, Allah nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. L'imam al-Tabari, il a rapporté de certains salafs qui disaient le simple fait que pendant qu'il prie, il ne fait pas de mal, déjà, c'est que la salat, elle l'écarte de la turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que c'est jamais faux. Forcément, un prieur, la prière, elle l'écarte de la turpitude et du blâmable. Parce que s'il prie, pour l'exemple que j'ai donné, au moins sa voiture, il va la dégager pour aller prier. Donc, grâce à la prière, pendant qu'il prie, il ne fait pas de mal. C'est déjà le minimum. Mais bien sûr, après, s'il prie correctement, avec la réflexion,
avec la crainte d'Allah, avec l'application dans les gestes, et bien sûr au préalable la connaissance des règles de la prière, il est incompatible que ça continue avec al-fahsha ou al-munkar. Donc la salah a une takhliya, elle te débarrasse de quelque chose. Et elle a une tahliya, elle t'embellit avec quelque chose. Puisque juste après Allah dit « Wala dhikrullahi akbar ». Mais la mention d'Allah, le rappel d'Allah, c'est plus grand. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, la prière, elle t'écarte des péchés, mais le fait que dans la prière tu fasses le rappel d'Allah, c'est plus grand que le fait qu'elle t'écarte du péché. Donc c'est comme si Allah avait cité deux maslaha, deux bénéfices de la prière. Elle t'écarte du péché et elle te fait faire al-dhikr. Mais le deuxième est plus grand que le premier. C'est-à-dire le fait que pendant la salah, tu dis le takbir, le tasbih, tu récites le Coran, tu dis le tashahhud, tu fais dua, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est plus grand que le fait que la prière t'empêche de faire les péchés. Et ça c'est at-tahliya. Donc la salah, elle opère sur toi une takhliya et une tahliya. La zakah, comme takhliya, c'est qu'elle te débarrasse de l'avarice. Et elle purifie même tes biens des soupçons qu'il peut y avoir autour. Parce que parfois quelqu'un il peut essayer de faire le licite à 100%, mais parfois sans le savoir ou par erreur, il peut tomber dans quelque chose d'illicite. La zakat, elle vient purifier ça. Et elle te purifie de l'avarice. Et elle vient te décorer de ce grand caractère qui est as-sakha, la générosité, al-karam, et le fait de ne pas être trop attaché aux biens d'ici-bas. Le jeûne, on pourrait parler beaucoup de tahliya ou tahliya dans le jeûne, mais je pense que vous en entendez assez parler, donc c'était juste des exemples en fait. Donc, toute œuvre, elle opère sur nous at-tahliya, ou plutôt at-takhliya ou at-tahliya. Et pour que ces œuvres, on en profite, au préalable, il y a une condition. On pourrait même parler de deux conditions. Je ne parle pas des conditions de validité de l'œuvre, je parle simplement de deux points importants qui concernent les actions. La première, c'est que ces œuvres qui nous rapprochent d'Allah sont toutes ensemble le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ. Il faut plus fort. Okay. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Par lui, c'est-à-dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par le Coran, Allah guide ceux qui cherchent à satisfaire Allah, ceux qui cherchent à plaire à Allah, il les guide au chemin de as-salam, au chemin entre guillemets de la paix, c'est-à-dire au chemin qui mène vers Allah et au chemin du paradis. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et certes, tu guides vers un chemin droit. Donc, toutes les portes sont fermées, sauf la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul chemin qui peut, c'est-à-dire dont les œuvres qui y sont décrites peuvent nous concrétiser ce chemin. Le fait de se rapprocher d'Allah et de se purifier et de gagner l'agrément d'Allah. Et aussi, surtout, de profiter de ses œuvres. L'autre point important, c'est de rappeler l'importance du savoir. C'est-à-dire qu'avant de parler de pratique, et aussi pour que notre pratique elle soit profitable à nos personnes, ici-bas, avant l'au-delà, il faut qu'elle soit basée sur l'ilm, sur le savoir. Comme par exemple le jeûne, il faut qu'il soit basé sur le savoir. La zakat, qu'elle soit basée sur le savoir. La salat, qu'elle soit basée sur le savoir. Le savoir dans quel sens? Le savoir dans le sens où toute œuvre parmi les ibadat dans l'islam, elles ont des conditions, des obligations, des adab. Donc ne mets pas en priorité un adab, une chose qui relève des choses qui sont bien à faire dans la prière par exemple, alors que tu négliges al-wajibat ou que tu négliges les horaires par manque de fiqh. Donc certes, le cours d'aujourd'hui, il sert à se motiver, à faire beaucoup d'efforts, à faire beaucoup d'œuvres, mais en aucun cas œuvrer en délaissant le savoir, en délaissant d'apprendre.
Mais au contraire, c'est sur deux voies parallèles, deux choses qui vont ensemble. C'est de progresser et d'agir, mais à côté de toujours apprendre. Apprendre les règles, c'est-à-dire le fiqh, de la salat, le hajj, le mariage, le commerce, etc. Apprendre la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour justement suivre son exemple, puisqu'on a dit que c'est lui l'exemple. Donc, connaître son exemple et connaître sa vie, ça te résume justement ce chemin. Connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, et à travers tout ça, tu connaîtras justement donc ce chemin. Ce chemin, et tu seras clairvoyant sur le chemin. Et non pas comme quelqu'un qui se jetterait sur le chemin, mais sans avoir aucune information. Donc les deux points importants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer, on dit toutes les portes sont fermées sauf la sienne. Et aussi que certes il faut pratiquer, certes il faut œuvrer, mais sans jamais délaisser le savoir. Quand on parle du savoir, ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous il doit devenir un savant, mais que chacun d'entre nous il connaisse ce qui lui incombe en tant que personne du coma des musulmans. C'est ça qui est demandé. Donc la salat, zakat, etc., etc. Combien de personnes, par exemple, ne payent pas zakat alors qu'elles devraient le faire? Ou quand elles payent la zakat, elles ne savent pas la payer. Par exemple, j'ai beaucoup de gens, ils parlent avec, je vous donne un truc tout simple, ils me disent, moi, ma date, c'est tous les 10 janvier, je paye la zakat. Alors que tu dois te baser sur le calendrier lunaire, par exemple. Donc, c'est des exemples comme ça qu'on retrouve dans les ibadat et qui peuvent fausser notre pratique. Maintenant, comme on parle du fait d'être proche d'Allah, rappelons un autre point qui est que Allah multiplie le résultat de tes efforts. Comme on sait qu'Allah récompense les hasanat par 10 jusqu'à 700, mais c'est vrai également pour at-taqarrub, c'est-à-dire les efforts que tu fais pour te rapprocher d'Allah. Puisque dans un hadith, Allah, en parlant de l'être humain, il dit وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Allah dit, si l'être humain se rapproche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. C'est comme si on disait, si tu t'approches d'Allah d'un mètre, Allah s'approche d'Allah de toi de 2 mètres. Et à la fin, il dit, et si il vient vers moi en marchant, je vais vers lui, harwalatan, en courant. C'est-à-dire qu'Allah répond à tes efforts par plus de... C'est comme si quelqu'un essaie de se rapprocher de toi et toi tu le tires. C'est une image pour qu'on comprenne. C'est-à-dire que toi, quand tu fais des efforts envers Allah, Allah il te facilite plus que par rapport aux efforts que tu as fait. Du point de vue de ce qu'on disait tout à l'heure, al-ma'iyya, al-tawfiq, al-tabsir, al-hidayah, etc. Al-tasdid, la façon dont Allah va te guider, va t'accompagner, va t'ouvrir les yeux, va t'aider dans l'ibada, va t'aider à t'écarter des péchés, ça sera plus grand que normalement ce que tu aurais dû gagner pour les efforts que tu as fait. Donc, c'est entre guillemets une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit pour ne jamais désespérer. C'est-à-dire penser que quand je fais des petits efforts, ils ne sont pas pour rien. Et Allah, lui, dans sa miséricorde, il va me les rendre par plus que ce que j'ai fait. Venons-en maintenant à un hadith qui parle un peu plus directement du sujet, qui est le hadith qu'on appelle hadith al-awliya. C'est un hadith qudsi rapporté dans Al-Bukhari Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah azza wa jal a dit Man adhali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui s'en prend à un wali, à mon wali, je lui déclare la guerre. D'abord, que veut dire wali? Wali veut dire plus ou moins un allié ou un proche. Parce que le mot wali, il peut venir de al-waliyu, du verbe waliya, qui veut dire être proche de quelque chose, comme dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au petit garçon Kul mimma yalik, du verbe waliya, yalik bimarna ma huwa qaribun mink, ce qui est proche de toi. Ou ça peut venir de l'walaya, c'est-à-dire l'alliance, mais qui veut dire al-hub wa nusra, qui veut dire l'amour et le secours. C'est-à-dire chez les Arabes avant, une tribu, elle avait des awliya. C'était quoi ces awliya? Il y a un lien entre eux, et en cas de guerre,
ils viennent au secours les uns des autres. Donc il y avait entre eux ce qu'on appelle al-wala. Donc le wali, ça peut vouloir dire celui qui est proche d'Allah, et ça peut vouloir dire celui qui a l'amour d'Allah et le secours d'Allah. Donc Allah dit, celui qui s'en prend à mon wali, je lui déclare la guerre. Ensuite Allah dit, وَمَا تَقَرَّبَ, on retrouve ici التقرب. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عليه هو على العبد. Et la chose par laquelle mon serviteur se rapproche de moi et que je préfère, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que je préfère à ces actes-là, c'est maftaradtuhu alayh, les obligations, al-fara'id. Ça veut dire que dans son effort envers Allah, dans son cheminement, dans sa ibada, dans sa tazkiya, l'être humain, qu'il sache que ses meilleures œuvres, ce sont al-fara'id, qui ne sont pas simplement les 5 piliers de l'islam, mais beaucoup d'obligations. Donc les plus connus sont sur les 5 piliers de l'islam, mais si on regarde le Coran et on regarde la Sunna, on voit beaucoup d'autres fara'id et wajibat, beaucoup d'autres obligations qui incombent à l'être humain. Sache que quand tu accomplis ces obligations, c'est ces choses-là les plus importantes auprès d'Allah. Et ce sont comme une sorte de base. Parmi les obligations qu'on pourrait citer, autres que les 5 piliers de l'islam, déjà, est-ce qu'on pratique bien les 5 piliers de l'islam? Mais simplement pour dire qu'il y en a d'autres. L'obéissance envers les parents, le fait de ne pas nuire à ses voisins, le fait d'apprendre de la religion le minimum qui me permet d'adorer Allah selon mon statut. Je fais partie du commun des musulmans, j'ai un minimum à apprendre. Al-wafa, le fait de tenir ses promesses, de tenir ses paroles et de respecter ses contrats et ses pactes. Donc les obligations, elles sont nombreuses et elles ne concernent pas seulement ton lien avec Allah, mais elles concernent ton lien aussi avec les autres. Et parfois, on est motivé dans la religion, on a envie de faire des efforts, et tout de suite notre esprit se tourne vers les nawafil, c'est-à-dire vers les choses qui ne sont pas obligatoires, alors qu'on en néglige les fara'id, on en néglige les obligations. Par exemple, le fait pour un homme qui est marié et qui a des enfants de subvenir aux besoins de sa famille, c'est une obligation religieuse. Et de le faire dans le halal. Et de le faire sans tricher avec qui que ce soit. Ça, c'est une obligation religieuse. Donc, est-ce que avant de faire Qiyam al-Layl, Tarawih, est-ce que cette obligation-là, tu l'as réglée? Que tes parents soient satisfaits de toi, c'est une obligation religieuse. Donc, de la même façon, avant de jeûner le lundi, le jeudi, est-ce que tu as bien réglé cette obligation religieuse? Al-mu'asharatu bil ma'ruf, le fait de se traiter convenablement entre l'homme et la femme, c'est une obligation religieuse. Est-ce que tu as réglé cette obligation avant de passer à autre chose? Par exemple, on voit beaucoup dans les histoires qu'on entend malheureusement des épouses qui peuvent apprendre le Coran même par cœur. Le Coran par cœur, les cours, etc. Et après, le mari, quand il se plaint, il décrit, je ne sais même pas quoi dire, il décrit un truc qui dépasse l'entendement. En fait, là, c'est comme une serpillière. Le pauvre, c'est comme il se fait traiter moins bien que toutes les catégories de personnes que sa femme fréquente. C'est-à-dire moins bien que le voisin, moins bien que son frère, moins bien que... C'est le dernier de la pyramide, alors que normalement, il devrait être. Donc, pourquoi? Parce que on a un problème entre le fara'id et le nawafil. Ça, c'est un fard pour elle. Après, on peut parler aussi des époux pour faire match nul. C'est la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un il se lance dans les études et la mosquée et qiyam al-layl, etc., mais à côté, il délaisse al-mu'ashara bil ma'ruf. C'est-à-dire de traiter sa femme convenablement et de la traiter avec clémence. Donc c'est la même chose. Il a mis les priorités tout à l'envers. Il a tout mélangé en fait. Ça revient au fiqh dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi je vous disais, il faut du fiqh.
Il faut du ilm. C'est notamment pour ça. C'est pour ne pas mettre des nawafil avant des fara'id. Pareil pour les mu'amalat au travail. Quand quelqu'un s'associe avec quelqu'un, on voit beaucoup de mensonges, beaucoup de paroles qui ne sont pas respectées, beaucoup d'arnaques, beaucoup de vices pour parler plus simplement. Et parfois de quelqu'un qui est investi dans des choses qui sont des nawafil. Règle d'abord ce fard qui est de ne pas mentir, de respecter tes engagements, de ne rien cacher dans tes ventes, de respecter les conditions du contrat que tu as fait avec quelqu'un. Règle ça avant de parler d'apprendre des hadiths ou de faire prier la nuit ou de jeûner le lundi, jeudi. Il faut que tu règles ça. On ne lui dit pas, pour que vous compreniez, on ne lui dit pas jeûne pas lundi, jeudi. Non, on va le voir justement, on va y arriver. Mais simplement, c'est une question de priorité. El himma, où est-ce que ton intention, elle est, ta préoccupation, vers quoi est-ce qu'elle se tourne? Normalement, elle doit être tournée vers le fara'id, vers les choses qui sont obligatoires. Et parmi les fara'id, tarkul haram, délaisser le haram, délaisser les choses qui sont illicites. La suite du hadith, elle dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ensuite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Pourtant, Allah aime tous les croyants. Mais là, le fait qu'Allah dise jusqu'à ce que je l'aime, pour quelqu'un qui fait des fara'id et qui fait beaucoup de nawafil, d'où j'ai sorti qu'il fait beaucoup de nawafil. Wa la yazalu abdi. La yazal. On en comprend que l'individu dont ça parle ici, il n'a pas fait des nawafil pendant un jour. Ça a pris du temps et ça a demandé de la constance. Et d'ailleurs, les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait, c'était Ma dawama alayhi sahibuhu wa in qalla, comme a dit Aïcha radiyallahu anha. Quelque chose qui est régulier, même si c'est peu. Donc, Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Donc là, ça parle d'un amour spécial. Et la suite du hadith, elle explique ça. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا أَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Jusqu'à ce que, donc, je l'aime, et là je serai l'ouïe avec laquelle il entend, je serai la vue avec laquelle il voit, je serai la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. Qui veut dire, parce que forcément ce n'est pas à prendre dans son sens apparent, qui veut dire qu'il aura le tawfiq, c'est-à-dire qu'Allah va lui accorder le succès, il va le guider, il va lui donner il va l'accompagner dans tout. Dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend, dans ce qu'il fait avec ses mains et dans ses déplacements. Tout ça, il aura le tawfiq wa tasdid. Dans tout ça, il aura la réussite de la part d'Allah et la protection d'Allah. Et en plus, s'il me demande quelque chose, je lui donnerai. Et s'il me demande de le protéger, je le protégerai. Donc revenons un petit peu en arrière. Le hadith, il parle des fara'id, comme quoi c'est les choses qu'Allah préfère pour se rapprocher de lui. Et ensuite, le hadith nous dit que après les fara'id, si quelqu'un il persévère et il fait beaucoup de nawafil, il arrive à un certain niveau. Al-wilaya al-khassa, c'est-à-dire il atteint un niveau spécial qui est décrit dans la suite du hadith, on ne va pas y revenir. Maintenant, la question est, quel est le sens de nawafil? Et est-ce que ça marche si dans mes fara'id, j'ai déjà un manque? Un nawafil, ça signifie az-ziyadat, les ajouts. Donc même si on les appelle nawafil, mais pour quelqu'un qui a un manque dans les fara'id, est-ce que c'est vraiment des nawafil? C'est plus des nawafil. C'est des nawafil hukman, c'est-à-dire qu'elles ne lui sont pas obligatoires. Mais dans leur effet, elles viennent seulement combler le manque qu'il y a dans les fara'id. Comme on le voit dans un autre hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati salatuh. La première chose sur laquelle l'être humain sera interrogé ou jugé au jour de la résurrection, ce sera sa salat.
Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que si dans la salat il y a un aqs, Allah dira aux anges Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Regardez si mon serviteur a du tatawwu', c'est comme nawafil, ça veut dire c'est ce que tu fais sans qu'il te l'ait été ordonné, comme les rawatib, comme le qiyam al-layl. Et alors avec ça, compléter ses fara'id. Donc pour celui qui a un manque dans les fara'id, les nawafil, elles viennent seulement compléter ce manque. On n'est pas dans wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. On est seulement dans les nawafil, elles viennent compléter les fara'id. Bien sûr, ce qui est une rahma d'Allah. Et ce qui est un encouragement à faire les nawafil. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, on ne lui dit pas jeûne pas lundi jeudi parce que tu es méchant avec ton épouse. Non. On pousse à tout, à respecter les fara'id et à faire le maximum de nawafil. Simplement, on appelle à faire attention aux priorités et à ne pas négliger des priorités pour se concentrer sur des choses qui, à la base, ne sont pas prioritaires. Donc, les nawafil, elles sont un khair dans tous les cas, même pour celui qui n'a pas encore achevé les fara'id. Et en vérité, ce discours que je suis en train de tenir, c'est ça la vérité pour nous. Dans notre contexte à nous, on est concernés par ça, par ce propos-là. C'est-à-dire déjà les fara'id, c'est dur. C'est difficile à faire. Donc il faut des nawafil pour venir essayer de colmater les brèches au jour de la résurrection. C'est pourquoi il est très important que tu fasses tes rawatib, c'est-à-dire les prières surérogatoires qui accompagnent les 5 prières. C'est très important que tu fasses le witr, qui est wajib pour certains ulama, qui est même une obligation pour certains imams, pour certains fuqaha, comme Abu Hanifa rahimahullah. C'est important de faire des sadaqat si tu as un surplus d'argent, en plus de ta zakat. C'est important de jeûner toute l'année et pas seulement pendant Ramadan. C'est important de réciter le Coran, même si ce n'est pas réellement obligatoire, mais d'en réciter le maximum. C'est obligatoire dans la prière, et en dehors, c'est du nafl. Et pourtant, il ne faut pas le délaisser. Il faut te mettre un genre de programme à respecter. C'est-à-dire, je fais mes rawatib, je lis 1 ou 2 hizb par jour, je jeûne le lundi ou 3 jours par mois, etc. etc. Parce que ces nawafil-là, elles vont venir compléter le manque qu'il y a dans tes fara'id, qu'à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, tu vas t'occuper de combler. Et tu vas réviser. Donc, on dit tout ça sachant que on observe ici que les croyants, ils ne sont pas tous dans la même catégorie. On voit qu'il y a un croyant qui fait ses fara'id, il y en a un autre qui a un manque dans les fara'id, et il y en a un qui se rapproche sans cesse d'Allah et il atteint un stade que les savants appellent al-wali. Même si auparavant dans le Coran, Allah nous dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah nous parle des awliya dans le Coran en disant que les awliya d'Allah n'auront pas de crainte et ne seront pas attristés. Souvent on lit dans le Coran ils n'auront pas de crainte et ne seront pas attristés. La crainte, c'est par rapport à l'avenir, c'est-à-dire une fois qu'ils meurent, ils n'ont plus peur de ce qui va se passer. Wala yahzanun ala ma mada, et ils n'ont pas de tristesse pour le passé, ils n'ont rien à regretter du passé et de la dunya, parce qu'ils sont face à la satisfaction d'Allah et à la récompense d'Allah. Et Allah a donné à ces awliya 2 critères, alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont l'iman, la foi, wa kanu yattaqun, et qui ont la taqwa. Donc si quelqu'un accomplit ses fara'id, délaisse ce qui est haram, et quand il commet un péché, c'est le 3e critère, yatubu ila Allah, il revient vers Allah, parce que forcément l'être humain il va tomber dans des péchés. Le problème c'est de ne pas, que ce ne soit pas quelque chose de régulier, et que quand il tombe dedans, il fait tauba, il fait partie des muttaqin. Mais pourtant, eux-mêmes, ces awliya, ils sont de différentes catégories. On trouve dans la sourate al-Waqi'a par exemple, qu'Allah a dit وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Les premiers seront les premiers. As-sabiqun, c'est-à-dire ceux qui devançaient les autres dans les bonnes actions, vont devancer les autres au jour de la résurrection. Et comment Allah les a appelés? Ulaika al-muqarrabun, ceux qui ont été rapprochés d'Allah. Taqarrabu faqarrabahum.
Ils se sont rapprochés d'Allah, alors Allah les a rapprochés jusqu'à ce qu'ils aient le titre de muqarrabun, de rapprocher d'Allah. Comme c'est le titre des anges. Wala al-malaikatul muqarrabun. Comme Allah l'a dit à propos de Isa alayhi salam par exemple. Wa minal muqarrabin. Et pourtant, après Allah parle de ashabul yamin, les gens de la droite. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que les gens de la droite font partie des al-muttaqun, mais pourtant ils n'ont pas atteint le stade de al-muqarrabun. Et il existe même une troisième catégorie, encore en dessous. Quand Allah nous dit dans le Coran, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Puis nous avons fait hériter du livre ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Donc Allah parle ici de ses élus. Tous ceux dont on va parler là font partie des élus d'Allah, qui ont hérité le livre, c'est-à-dire la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les croyants. Mais pourtant Allah dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Parmi eux, il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes. Donc si on revient au sujet des fara'id et tout ça, c'est qui celui qui est injuste envers lui-même? Celui qui ne fait pas les fara'id complètement ou qui commet du haram. Ensuite le verset dit وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et parmi eux il y a des modérés, c'est-à-dire il fait le fara'id et il évite ce qui est haram. وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ لِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et parmi eux il y en a qui devancent les autres dans le khayrat, dans les bonnes actions par la permission d'Allah. Donc awliya wa awliya, muttaqun wa muqarrabun, à chacun de se dire moi je veux être parmi les catégories supérieures, je veux plus rester zalimun li nafsi, moi je veux qu'Allah il m'aide et je veux progresser. Si c'est écrit dans le Coran, moi je veux faire partie de ces gens-là, je veux avoir les plus grandes récompenses et au minimum je veux être sauvé de l'enfer, et pour être sauvé de l'enfer il faut que je fasse au minimum partie de al-muqtasidun, parce que al-zalimu li nafsi, l'injuste envers lui-même, il a un manque dans les fara'id où il a commis du haram, donc il est, comme on dit en arabe, taht al-wa'id, il est sous la menace d'Allah, c'est-à-dire qu'il est possible qu'Allah décide de le punir en enfer avant de le faire entrer au paradis. On finit par quelques points qui sont importants dans ce sujet-là, le sujet de se rapprocher d'Allah, des bonnes œuvres, etc. Le premier, c'est que Allah nous dit dans le Coran, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, il nous a parlé de subulus salam. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam, les chemins de as-salam. Alors que dans la sourate Al-An'am, Allah nous dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Dans la sourate Al-An'am, Allah nous dit de suivre le chemin et pas les chemins. Et pourtant, dans le bien, il a dit ce sont les chemins de as-salam. Le chemin, c'est dans le sens le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a qu'un seul et il n'y en a pas plusieurs, comme on le disait tout à l'heure. Mais au sein du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bonnes actions qui rapprochent d'Allah sont diversifiées. Elles sont multiples. C'est pour ça que dans le verset aussi sur Al-Sabiquna lil khayrat, Allah a bien dit lil khayrat, toutes les bonnes choses. Et effectivement, les bonnes œuvres, elles sont diversifiées, de sorte à ce que chacun il va y trouver son compte. C'est-à-dire, si tu veux faire un effort, chacun qui veut faire un effort, il va trouver en lui un penchant. Par exemple, il y en a un, il va avoir de la facilité dans le commerce et il a un penchant pour faire le khair. Quand il faut des travaux à la mosquée, il est là. Quand il y a quelqu'un qui a eu une musiba, il est là. Quand il y a quelqu'un qui n'arrive pas à payer la janaza pour un proche, il est là. Ça, c'est une porte. Il y en a un autre, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Lui, ce qu'il aime bien, c'est les livres. Étudier, apprendre le Coran et transmettre ça. Ça, c'est une porte. C'est une grande porte, l'ilm. Il y en a un autre, lui, c'est Salah. Il aime bien faire la prière, il est toujours en avance à la mosquée, il aime bien faire Qiyamul Layl. Il y en a un autre, presque toujours tu le trouves en train de jeûner,
Il aime bien jeûner, pour lui c'est facile. Et il y en a, parfois, ils font leur sac prière, il n'y a rien de tout ça. Par contre, tu le trouves avec ses parents, qu'aucun prieur de la nuit, il est comme lui, avec ses parents. Et d'ailleurs, souvent, ces gens-là, tu les trouves plein de baraka. Les gens qui sont bien avec les parents, tu trouves qu'ils ont de l'aide dans tout. Ça, je l'ai vu, j'ai vu des histoires autour de moi qui m'ont... Rien que d'y repenser, je suis ému à y repenser. Des gens qui étaient bien avec leurs parents, et ça se voit dans leur vie. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, comment il fait? En fait, toutes les portes, elles lui sont ouvertes. Quand tu réfléchis sur cette situation, tu trouves qu'il ne fait rien d'extraordinaire, mais par contre, ses parents, ils sont très satisfaits de lui. L'autre, ça va être la générosité avec les voisins. Et dès que quelqu'un il est là, il a besoin, il répond à l'appel dans le voisinage. L'autre, c'est pour aider les frères de façon générale. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de portes. Donc, quand tu sens que dans une porte, tu as une facilité, fonce dans cette porte et exploite-la au maximum. Et si tu vois qu'une autre porte, elle t'est fermée, il ne faut pas te lamenter. Ouais, tous mes amis jeûnent lundi, jeudi, moi le jeûne, j'y arrive pas. Alhamdoulilah, t'as d'autres portes. Essaye de jeûner 3 jours par mois, par exemple, ou de jeûner que le lundi, mais il y a beaucoup d'autres portes. Donc, personne, entre guillemets, il n'a d'excuses. Pour se rapprocher d'Allah, se purifier, faire le bien, les portes, elles sont très diversifiées. Un autre point, c'est que parfois, ça c'est l'expérience qui le montre, c'est que parfois Allah, il t'ouvre une porte, mais toi tu la vois pas. Par exemple, le voisin il vient, il tape à la porte et il dit qu'il a besoin de tel et tel truc. Ça arrive, c'est humain que ton premier réflexe c'est de te dire il est lourd lui. Toutes les semaines il faut que je lui prête ça, il abuse. Ça c'est, entre guillemets, le voile de la dunya qui te fait dire ça. Vois plus loin, vois derrière. Derrière ce voile, qu'est-ce qu'il y a? Qui a destiné que cette personne allait venir te voir? Essaye de voir les choses comme ça. C'est Allah qui a destiné ça. Est-ce que c'est pas une porte qu'Allah t'ouvre pour que tu fasses une sadaqa? Ou ici, al-ihsan ila al-jar. Oui, lui, quand tu lui demandes, il ne te donne rien. Ou alors à chaque fois, il te donne la marque pouce. Il te donne la première marque. Et toi, tu te dis, bah, lui, il me donne que du pouce, je ne vais pas lui donner le Nutella. Là, c'est la vision dunya. En fait, quand on pense comme ça, on ne se distingue pas beaucoup de celui qui croit ni à Allah ni au jour dernier. Pense que là, en fait, c'est une porte qui t'est ouverte. Regarde pas son visage, regarde pas son identité, pense pas à ton voisin. Pense que là, c'est une porte qui m'est ouverte, c'est une occasion qui m'est donnée pour que je donne quelque chose qui est cher, qui me pèse, qui est importante. Peut-être pas important, le pot de Nutella, on ne va pas dire qu'il est important à ce point, mais voilà, j'en achète un par semaine, là je lui donne. Saisis cette porte. Mais malheureusement, souvent, cette porte, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est voilé par la dunya. On est voilé par « il m'a donné et je lui ai donné, il ne m'a pas donné ». Je lui ai téléphoné, mais lui, il ne m'a pas téléphoné. Je lui ai rendu visite, mais lui, il n'a pas demandé de mes nouvelles. On est voilé par ces choses qui sont des considérations de la dunya. Elles nous empêchent. Il y a plein de portes qui sont ouvertes devant nous pour gagner des récompenses pas possibles. Et nous, on les ferme parce que, comme je viens de le dire, ouais, mais lui, il ne demande jamais mes nouvelles. Ouais, mais lui, quand on lui demande, il ne donne pas. Ou il me donne un truc bidon. Donc pourquoi moi? C'est pas comme ça qu'il faut penser. Et en plus, c'est une petite parenthèse, mais quel exemple on donne à nos enfants? Attention à ce que tu dis quand tu refermes la porte. C'est-à-dire le truc de dire « ouais, il est relou lui ». Si tu le dis, ton fils de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, il l'entend ça. Donc pour lui, ça devient normal. Quand le voisin il insiste pour un truc, c'est juste un relou. Non, pourquoi tu n'apprends pas à ton fils? Bon, il est relou, mais on va dépasser ça. C'est une porte qu'Allah nous a ouverte pour gagner des hasanat. Là, ton fils, il va avoir un autre exemple. Et si toi, parce que nous, on a tous grandi ici, des fois, on se dit, on va jamais réussir à rattraper le coche, au moins que ton fils, lui, il grandisse avec ces valeurs-là que nous, on n'a pas eues depuis petit. Donc, fais très attention à cette mentalité du quotidien et ce voile qu'est ad-dunya.
Donc on a parlé du fait que les œuvres, elles sont multiples, du fait de saisir les occasions quand elles viennent. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, Inch'Allah ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح بها لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك